order to identify to what extent we are in phase and we are doing, let's say, the best in our relationship and in our cooperation, our political relations and our, let's say, cooperation in operational terms. So therefore, this is the purpose. I don't want to take too much time in terms of this introduction. I would like to pass the floor to Monsieur Ilyes Dabale, which is the National Authorizing Officers of Djibouti. Je voudrais le remercier personnellement pour l'accueil, pour l'hospitalité, pour les discussions qu'on a eues ensemble sur le plan bilatéral, pour ce que Djibouti fait sur le plan régional, si je peux me permettre, et sur ce qu'on peut faire encore plus ensemble dans les années à venir. Donc il y a aussi, disons, un symbolisme du fait qu'on avait décidé ensemble de tenir ce séminaire ici à Djibouti. Ce n'est pas seulement un endroit, mais c'est un partenariat spécial et c'est une stratégie dans laquelle Djibouti se situe plein au milieu. Donc un grand merci à vous, Monsieur le Ministre, personnellement, parce que vous vous êtes engagé personnellement, mais aussi au Président, au Premier ministre et à tout le gouvernement avec lesquels j'ai eu le plaisir d'avoir déjà des discussions et on va encore continuer aujourd'hui. Donc, bienvenue à tout le monde et je passe la parole à Monsieur le Ministre. Merci. Merci, Monsieur le Directeur Général. Mesdames et Messieurs les ministres, collègues de la région, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Secrétaire Général du COMESA, Monsieur le Secrétaire Exécutif de l'IGAD, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, naturellement Monsieur Manservesi, Directeur Général d'EFCO, ainsi que l'ensemble de la délégation qui nous est venue de Bruxelles. C'est pour moi un très grand honneur de vous accueillir à Djibouti avec la délégation de l'Union européenne de Djibouti ainsi que l'ensemble de l'équipe de Bruxelles ici à Djibouti. C'est vrai que c'est une période où il fait assez humide, très humide et très chaud, mais j'espère également que vous aurez au moins l'occasion de voir autant que faire se peut, si l'agenda le permet, les différentes beautés de Djibouti. En tout cas, ça sera une occasion pour revenir peut-être en saison fraîche. Après avoir dit ça, on est en République de Djibouti très honoré avec le président de la République, le gouvernement, que la délégation conduite par M. Manservesi a conduit, rencontré hier. On est très heureux de vous avoir ici à l'occasion de cet entretien entre l'Union européenne et les partenaires de la région. Pour Djibouti, l'Union européenne représente le premier partenaire sur le financement du développement de Djibouti et le premier partenaire financier sous forme de dons sans contrepartie. Le programme avec l'Union européenne est très important à Djibouti. Nous sommes engagés d'ores et déjà sur le 11e FED avec des projets de développement assez importants et stratégiques. Nous aurons l'occasion pendant ces jours parler bien sûr de la programmation, mais également de la stratégie, de nouvelles stratégies de l'Union européenne sur le FED 11, mais également sur au-delà du 11e FED pour essayer ensemble de nous comprendre et puis surtout de consolider une coopération qui soit de plus en plus consolidée. Cette région du monde, et l'exemple de Djibouti est criant, est une région très particulière. C'est une région où beaucoup de difficultés sont présentes. Ces difficultés sont multiformes. Les changements climatiques présentent
des conséquences assez importantes et Djibouti fait partie de ces pays qui souffrent beaucoup de toutes les conséquences du changement climatique. Au-delà du phénomène du changement climatique, nous avons une région qui est très instable et très fragile. Beaucoup de conflits depuis très longtemps, mais on est encore dans des conflits l'un plus difficile que l'autre. Autour de nous, à Djibouti, depuis notre indépendance, nous avons vécu avec des régions instables, une région instable avec des voisins qui ont été en conflit, ou si ce n'est pas de guerre civile, c'est des guerres entre nos voisins qui ont marqué l'histoire de Djibouti et par voie de conséquence, toutes les difficultés et toutes les conséquences que cela suppose. Depuis le premier jour de l'indépendance de la République de Djibouti, c'est-à-dire il y a 40 ans aujourd'hui, jour pour jour, on va fêter le 40e anniversaire le 27 juin prochain, on a commencé à recevoir tous les réfugiés dans le conflit entre l'Éthiopie et la Somalie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai dit bien 40 ans, on continue à recevoir les réfugiés. Ce n'est pas seulement sur le trottoir, sur le territoire intérieur, mais également à partir de la mer. Avec le conflit du Yémen, qui est de plus en plus difficile et dont nous accueillons également cette population de plus en plus martyrisée par des difficultés extraordinairement importantes. Ces difficultés, donc il faut construire face à ces difficultés un processus de résilience. Et la construction de cette résilience ne peut être parvenue et réussie sans avoir les partenaires et surtout d'avoir une bonne compréhension. Donc au-delà des difficultés de cette région par rapport au conflit, je disais, de plus en plus nous constatons également des déplacements soit forcés, soit motivés par le phénomène de pauvreté lié à la désertification et à la déruralisation de nos régions respectives. Face à tous ces phénomènes, je pense qu'une démarche régionale est devenue extrêmement importante. Cette démarche, on l'a construit à travers l'IGAD, on l'a construit à travers le COMESA, et on l'a construit également à travers l'Union africaine. L'exemple concret de cette démarche, avec le soutien bien sûr de la communauté internationale et de l'Union européenne en particulier, la Somalie et sa stabilisation présente un intérêt, par exemple, sur cette démarche que nous construisons ensemble à travers l'AMISOM. Cette démarche, elle est valable également sur la fragilité et sur la sécurité internationale, en particulier quand elle concerne la sécurité maritime de la région. Vous n'êtes pas sans savoir que Djibouti fait partie de ces 3 points de goulot d'étranglement, comme on dit, ou de choking point, global choking point, avec Bab el-Mandeb. C'est-à-dire plus de 60% du commerce entre l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe transite par 20 km entre nous-mêmes et le Yémen. L'essentiel du pétrole du monde transite également par 20 km. Et ces 20 km de distance entre le Yémen et Djibouti est très fragile en raison de tous ces conflits répétés. Donc il y a une démarche également de coordination internationale indispensable où l'Union européenne ici aussi intervient avec la communauté internationale dans la lutte contre la piraterie. Je disais, la construction de ces partenariats également est non seulement urgent et indispensable au niveau de l'IGAD, dans les conflits internes, qu'on a vu certaines questions résolues à travers l'IGAD.
y compris sur la question et la crise du Sud-Soudan, que nous souhaitons vraiment une solution pacifique le plus rapidement possible, parce que la population sud-soudanaise souffre également. Et donc cette démarche, la réponse a été également une réponse de coordination internationale, régionale, à travers, en tout cas à travers Djibouti, par la construction du centre humanitaire régional avec le leadership du PAM, mais également d'autres partenaires de l'Union européenne sont intervenus. Vous savez que le centre régional logistique humanitaire se trouve en République de Djibouti. Et ça aussi, c'est une réponse qu'on doit apporter au niveau de notre région avec l'Union européenne, mais plus généralement au niveau de la communauté internationale. Mais je finirai par dire, chers amis, que cette réponse, dans les crises, il y a une autre réponse qu'on doit également chercher ensemble. Tous ces problèmes, leur source semble être le phénomène de la pauvreté, du sous-développement et de la qualité de gouvernance de nos pays également. Si nous n'apportons pas une réponse économique pour que la jeunesse de cette région ne trouve pas un espoir à l'avenir, malgré tous les efforts et tous les efforts de maintien de paix ou d'intervention humanitaire et autres, nous risquons malheureusement de continuer à connaître des crises, parce que l'espoir ne sera pas là pour nos communautés respectives dans la région. Et cet espoir, il passe par une bonne éducation, il passe par le développement d'une démarche de transformation économique. Donc il passe par l'interconnexion et la connectivité entre notre région, c'est-à-dire de plus en plus d'infrastructures et de plus en plus de moyens de production qui soient compétitifs au niveau international. Et je pense que les thématiques ici qui vont être discutées vont être extraordinairement intéressantes, parce qu'il y a également des démarches, ou en tout cas une solution qui va répondre à tous ces défis, à toutes ces problématiques. Et c'est pour cela que je suis très excité de voir le débat continuer. Je dois malheureusement vous quitter très rapidement, parce que aujourd'hui c'est le Conseil des ministres. Et j'ai voulu quand même montrer notre solidarité et notre engagement auprès de ce partenariat avec l'Union européenne et avec nos frères et sœurs de la région. Donc, remplir mes obligations ministérielles et rejoindre le président avec mes collègues. Mais je souhaite vraiment qu'il y ait un débat qui soit utile, qui soit sincère et qui soit productif à la fin de nos travaux, pour permettre une consolidation de cette relation Afrique-Union européenne, où cette année on aura également le sommet Union européenne-Afrique à la fin de l'année. Et en tout cas pour notre région, de tirer le maximum de ce partenariat stratégique que nous essayons de consolider jour après jour. Je vous remercie, j'ai été long parce que je serai absent du débat, en tout cas une partie, et je vous souhaite un très bon séjour en République de Djibouti.